Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour cette matinée et nous croyons que nous serons ensemble bénis par ce message de ce matin. Nous sommes toujours dans notre thème intitulé « Quand la lumière se manifeste ». Et ce matin, nous vous accueillons encore une fois au nom de Jésus-Christ. Nous, c'est le centre missionnaire Cité de Repos Gatineau. Ce matin, nous croyons que le Seigneur nous fera beaucoup de bien à travers ce message. Sans plus tarder, nous prenons nos Bibles, nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 12, versets 1 à 11, et puis nous allons prendre le verset 18 à 23. Et nous croyons que le Seigneur nous fera beaucoup de bien. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Actes des Apôtres, chapitre 12, versets 1 à 11. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église, et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains, et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et les suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Il s'imagina avoir une vision. Lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » 18 à 23. Quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Hérode s'étant mis à sa recherche et ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de le mener au supplice. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens, mais ils vinrent le trouver d'un commun accord, et après avoir gagné Blaste, son chambellan, ils sollicitèrent la paix parce que leur pays tirait sa substance de celui du roi. Verset 21. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les haranguant publiquement, le peuple s'écria, voix d'un Dieu et non d'un homme. Verset 23, au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira rongé de ver. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais dire ce matin, lorsque la lumière se manifeste, il y a des choses qui se passe que l'homme ne peut pas être en mesure même de le maîtriser. Dans ce monde,
il y a des gens qui se retrouvent lorsque d'autres pleurent, lorsque d'autres souffrent, mais eux se retrouvent. Mais j'aimerais t'annoncer ce matin que la détresse va changer de camp. Tu es longtemps resté en détresse. Sache que le temps est arrivé que cette détresse change de camp. Il y a des choses qui te sont arrivées dans un certain temps. Ces mêmes choses ne vont plus arriver encore. Il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver et Dieu va l'accomplir. Je me redis encore que le pouvoir a déjà changé de camp. C'est déjà de ton camp. Ésaïe chapitre 26, verset 10 est en train de dire ceci. Si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Il se livre au mal dans le pays de la droiture. Il n'a point égard à la majesté de Dieu. C'est pourquoi cette année, le méchant va apprendre la justice. Et donc, il va arrêter avec le mal qu'il est en train de faire. C'est-à-dire, il sera jugé par Dieu. Ce texte va nous amener à comprendre des choses. Vous savez, très souvent, lorsque l'ennemi s'habitue à te faire du mal, il n'arrêtera pas. Ça devient comme une coutume pour lui. Parce qu'il sait, quand il pointe à tel endroit, tu vas pleurer. Il aura toujours tendance de le faire. Et quand tu pleures, pour lui, il est content. J'aimerais te dire que cette année, tu ne vas pas pleurer. Tu vas te lever, tu vas t'engager. On nous présente une histoire, l'histoire de la persécution des apôtres. On nous dit, Hérode s'était déjà levé. Lui qui avait le pouvoir, il s'est mis à maltraiter l'Église. Et il a pris l'un des leaders des apôtres, nommé Jacques, il l'a décapité. Jacques était mort et l'Église était là. L'Église a vécu ces choses. Quelqu'un qu'on n'a pris pour montrer l'exemple, on l'a décapité. Tout le monde a vu. Mais personne ne pouvait se lever. Et même, il n'y avait pas la mention de la prière. Quand Jacques est mort, Hérode a vu que les choses allaient très bien. Les Juifs étaient contents. Il s'est dit, je ne veux pas m'arrêter là. Je dois arrêter encore Pierre. Il arrête Pierre. Je voudrais dire, quand quelqu'un constate qu'il est souvent combattu, c'est que cette personne a un plan avec Dieu. On ne peut pas combattre quelqu'un pour rien. Quand quelqu'un est combattu, c'est que quelque part, il a une place de choix devant Dieu. L'ennemi ne choisit pas des gens au hasard pour les combattre. Il sait ce qui se cache dans cette personne. Il y a des gens qui mènent des vies d'une manière paisible. J'aimerais dire, ces gens-là, il se peut qu'ils n'ont pas beaucoup de choses à faire avec le Seigneur. Quand tu te remarques, ta vie c'est une vie de combat. Ou des fois tu ne les réalises même pas. Pourquoi tu es combattu? Pourquoi telle chose t'arrive? Tu n'es pas exempté des tracasseries. Souvent tu es toujours là-dedans. Sache que Dieu a quelque chose avec toi. Et l'ennemi a déjà vu cela. C'est pourquoi il est en train de s'acharner contre toi. Il sait que si je laisse une telle personne
il y a une bombe qui va tomber quelque part. C'est comme ça qu'il a choisi encore Pierre. Et quand il a choisi Pierre, il le met en prison. Alors là, l'église s'est levée en prière. Et j'aimerais te dire, il est temps de t'élever en prière. Il est temps de changer de système. Cette année, il faut changer de système de prière. Il faut activer encore la prière. Et quand tu pries, j'aimerais te dire, il faut croire dans ta prière. Parce que la prière n'est pas un jeu. La prière n'est pas un passe-temps. Et beaucoup de gens ne croient pas dans leur prière. Et ça, c'est malheureux. C'est pourquoi quand bien même Dieu peut t'exaucer, mais tu n'es pas encore au courant que Dieu t'a déjà exaucé. Ça veut dire que quelqu'un a seulement prié, mais il n'a pas cru dans ce qu'il a fait comme prière. Je voudrais te dire, quand tu pries, le ciel se met en mouvement en ta faveur. C'est pourquoi la prière n'est pas un jeu. Il faut s'élever dans la prière. Vous savez, l'église était entrée en prière en faveur de Pierre. Pierre arrêté. La Bible dit la manière dont Pierre était arrêté était une manière telle que il ne pouvait pas se libérer de lui-même. On l'avait déjà enchaîné aux pieds, aux mains, et puis entouré de 4 soldats dans un endroit inférieur caché. Et puis au-dessus, il y avait d'autres militaires, 4 fois, en train de garder jusqu'à la grande porte. Pierre ne pouvait jamais se libérer de lui-même. Mais l'église était en prière. Pierre lui-même, là où il était enchaîné, il ne savait même pas prier. Pierre dormait. En réalité, c'est comme pour dire, ici, là, c'est un peu plus sorti. D'ailleurs, Jacques est déjà décapité. Et donc, il ne reste que mon tour. Mais là, l'église priait, Pierre dormait. J'aimerais te dire, qu'importe la situation dans laquelle tu peux te retrouver, il faut prier. Même si tes mains sont enchaînées, tes pieds sont enchaînés, mais ta bouche n'est pas enchaînée, il faut t'élever, il faut prier, il faut dire des choses à Dieu. Pierre dormait comme quelqu'un qui était désespéré. Mais quand nous allons dans Acte 16, nous retrouvons, ça c'est Paul. J'aimerais que tu prennes l'exemple de Paul. Nous avons vu dimanche passé, lorsque Paul a chassé l'esprit de Python, Paul a été traîné devant le tribunal, on les avait arrêtés, on les a mis en prison, on les a enchaînés comme Pierre. Il était lui avec Silas, mais enchaîné, pieds enchaînés dans la prison avec d'autres prisonniers. Mais l'attitude de Paul était différente de l'attitude de Pierre. La Bible déclare, pour Paul, ils étaient enchaînés. Mais au milieu de la nuit, qu'est-ce qui s'est passé? Paul et Silas ont commencé à faire quoi? À chanter et à prier. Enchaînés, mais chantant et priant. La Bible déclare, pour Pierre, c'est la lumière de Dieu qui est arrivée. Cette lumière arrive et l'ange de l'Éternel s'est manifesté en prison. C'est l'ange qui a réveillé Pierre pour lui dire, réveille-toi promptement. Pierre se réveille, le jeune tombe, parce que la lumière était déjà entrée dans la prison. Pierre se lève. L'ange commence à l'accompagner. Jusque dehors, Pierre, pour lui, c'était une vision. Pierre ne pouvait pas s'imaginer que c'est Dieu qui est en train de faire quelque chose d'une manière réelle. Mais Pierre, pour lui,
c'était une vision. Il se retrouve dehors. La Bible dit, il est rentré en lui-même. Il a compris que c'était une réalité. C'est Dieu qui a dépêché son ange. Mais quant à Paul, pendant qu'ils étaient en prière, en train de chanter, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quoi? Il y a eu un tremblement de terre dans la prison. C'est Dieu qui a secoué la prison. Et pour Paul, c'est tellement intéressant parce que le tremblement de terre a libéré tous les prisonniers. Et tous, même ceux-là qui n'étaient pas concernés dans la fête de la libération de Paul et Silas, ils ont expérimenté aussi la visitation divine. C'est-à-dire, Dieu est venu dans sa majesté. Il a bougé toute la prison. Même tous les prisonniers, leurs chaînes étaient tombées. Les portes étaient ouvertes. Paul et Silas se retrouvent libres. Les geôliers qui étaient là, il a commencé à trembler. Il voulait se tuer. Paul l'a appelé et dit, ne crains pas. Nous tous, nous sommes là. Tous les prisonniers sont là. Nous sommes déjà libres. Mais j'aimerais te dire, nous n'allons pas fuir. Parce que c'est Dieu qui nous libère. Et pour Paul, il a fallu même que les geôliers et toute sa famille, Paul les a amenés au salut. Quelqu'un qui était dans une situation difficile, il a cru dans la prière. Et sa prière a mis Dieu en mouvement. Et il sort de la prison. Il a sauvé même les responsables qui les gardaient dans la prison. J'aimerais te dire ce matin, il faut croire dans ta prière. Il ne faut pas prier comme quelqu'un qui fait passer le temps et en même temps, quand il finit de prier, il reste dans les mêmes pleurs, il reste dans les mêmes inquiétudes. Vous savez, Paul croyait dans sa prière. Et c'est comme ça qu'il savait que quand je me mets en prière, il y a un mouvement du ciel qui va intervenir. Et vous savez, quand Pierre est sorti de la prison, Pierre est allé. Il est allé où? Là où les frères priaient. Il y avait un groupe de gens qui priaient quelque part. Pierre est libéré de la prison. L'ange le quitte. Pierre rentre là-bas. Il trouve ceux qui étaient là. Il frappe à la porte. Une fille est sortie, est allée regarder, son nom c'est Rose. Elle regarde, elle voit Pierre. Elle rentre vite. Elle est allée annoncer aux autres qui priaient pour Pierre. Elle dit aux autres, c'est Pierre qui est là à la porte. Les autres lui ont dit, toi tu es folle. Comment Pierre peut se retrouver à la porte? Or, ils étaient en train de prier pour qui? Pour Pierre. Pierre, Dieu le libère. Même eux ne croyaient pas. Mais ils étaient en prière. Pourquoi? Voyez comment est-ce que beaucoup de gens peuvent prier, mais en réalité, ils ne croient pas dans leur prière. Ils peuvent passer le temps. Nous prions après la prière, le même inquiétude, après la prière, le même problème. Mais ils venaient de la prière. Pourquoi tu pries? Tu dois savoir que quand tu pries, il y a des choses qui se passent. Quand tu pries, Dieu est mobilisé. Quand tu pries, le camp de l'ennemi est en danger. Crois dans ta prière. C'est ce que je suis venu te dire ce matin. Quand tu te lèves en prière, il y a des choses qui se passent. Oh mes frères, la prière c'est une puissance. La prière c'est une bombe. Un enfant de Dieu, il doit croire dans la prière. Il doit croire que quand il se met en prière, il y a des choses qui se passent. Vous savez que le combat que nous avons n'est pas un combat charnel. C'est un combat spirituel. Qui dit spirituel, c'est un combat qui engage le monde spirituel. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4
à 5, même à 6, la Bible est en train de dire ceci. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Tu as des armes qui sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des raisonnements, des forteresses, des raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. La prière, c'est une force. Vous savez, aujourd'hui, ne connaissant pas l'impact de la prière, il y a des gens, quand ils expliquent les choses, même les choses de Dieu, ils se focalisent sur des principes qu'il faut accomplir. Et en fin de compte, à la fin, ils disent, mais dans tous ces principes ici, à la fin, il faut faire quoi? Il faut aussi prier. J'aimerais te dire que la prière doit être au premier plan de tout ce que tu veux entreprendre. Il y a des choses à faire. Il y a un plan que tu veux présenter. Mais ce plan-là doit avoir comme premier point la prière. Pas le dernier point. La force d'un enfant de Dieu, c'est la prière. La force d'un enfant de Dieu, c'est la prière. Qu'on te prenne tout, mais sauf la vie de prière. Et ce que l'ennemi combat souvent, c'est la dimension de la vie de prière. Peut te laisser tout, mais sauf la prière, parce qu'il sait, quand tu pries, n'est-ce pas, nous ne cessons de le dire, celui qui prie, il est en train de fréquenter Dieu. Il est en train de fréquenter les sages des sages. Comment quelqu'un qui fréquente Dieu peut échouer quelque part? Comment quelqu'un qui engage Dieu, le diable peut lui résister? Beaucoup de gens ont voulu résister le diable, mais sans se soumettre à Dieu. Jacques chapitre 4, verset 7. La Bible nous dit de résister, de nous soumettre d'abord à Dieu et de résister au diable. C'est là qu'il fera quoi? Il fuira loin de nous. Quelqu'un qui se soumet à Dieu, quelqu'un qui met sa vie de prière au premier plan, il est devant la face de Dieu, il se soumet devant Dieu. Dieu lui donnera toutes les capacités nécessaires afin de résister au diable et l'ennemi fuira loin de ta vie. Vous savez, qu'est-ce qui s'est passé avec Hérode? Hérode était déjà habitué à faire du mal aux enfants de Dieu. Le chapitre 1er, le chapitre 12, du verset 1er, Hérode a pris qui? Il a pris Jacques et il a décapité Jacques. Mais si nous regardons dans le même chapitre 12, les choses ne se sont pas terminées de la même manière. Au chapitre 1er, au chapitre 12, du verset 1er, Jacques est mort. Mais avant que le chapitre 12 se termine, Hérode aussi est mort. J'aimerais te dire ce matin, l'ennemi pouvait commencer à te donner des coups, mais ça ne va pas se terminer comme ça. Lui aussi recevra ce qui est à lui. Ça ne va pas se terminer comme ça. Sache que Dieu a déjà changé la donne des choses. Hérode croyait qu'il va continuer comme ça. Il prendra aussi Pierre et il va le mettre en prison. Il va le tuer comme
comme il a fait de Jacques. Il est habitué, il était habitué déjà. Il s'est dit, je l'ai fait, je le ferai encore. Il y a des situations qui ont maintenant tendance à s'habituer. Que je l'ai toujours fait comme ça. Et je vais continuer à le faire. Je suis en train de dire, l'ennemi sera surpris. Parce que la chose-là ne va plus se répéter pour la deuxième fois. Dieu a déjà changé les choses. Lorsque Hérode, il a compris qu'il était fort, qu'il était tout puissant, et tout le monde l'obéissait, l'orgueil l'a pris jusqu'à ce que les gens pouvaient commencer à confondre sa voix à la voix de Dieu. Ils ont commencé à parler en disant la voix de l'homme est semblable à la voix de Dieu. Et Hérode, il est tombé dans le piège de Dieu. Vous savez, je vais vous dire une chose. Lorsque quelqu'un prie réellement, il est en train d'amener Dieu dans son combat. Et quand tu amènes Dieu dans ton combat, Dieu n'échoue jamais. Dieu ne peut jamais échouer. Et quand tu amènes Dieu dans ton combat, c'est que l'ennemi croira qu'il est toujours en train de te combattre pendant qu'il est en train de combattre Dieu. Parce que toi, tu as invité Dieu dans ton combat. J'aimerais ce matin que nous puissions avoir l'attitude des gens qui combattent dans la prière. Il est temps que tu prennes cette attitude de quelqu'un qui règle ses affaires dans la prière. Combien de choses se sont levées? Combien d'hommes se sont levés? Combien de paroles se sont levées contre toi? Mon frère, ma soeur, tu passeras du temps pour rien à t'expliquer, à te justifier, à la place de t'engager dans le combat de prière. Tu peux beau parler, mais pour que quelqu'un t'écoute et qu'il te justifie, ça te sera difficile. Tu peux beau chercher la faveur des gens qu'ils t'écoutent, mais tant que c'est une dimension spirituelle de combat, personne ne t'écoutera. La seule chose qui te reste, c'est de te lever dans la prière, de combattre dans la prière, de ramener les forces, les forteresses, les renverser, les attaquer, les repousser, te mettre dans la dimension de combat dans la prière. Ce n'est pas un combat de prendre une épée et de commencer à attaquer les gens. Ce n'est pas un combat d'aller affronter les gens en train de leur dire des choses. Tu as le pouvoir de parler à ces esprits-là pendant que tu pries. Les dons vont changer. Qui a tué Hérode? Ce n'est pas Pierre, ce n'est pas les apôtres, mais c'est leur prière. C'est leur prière qui a mis Hérode à genoux. Hérode se croyait tout puissant. Hérode les avait déjà terrassés. La preuve en est qu'il avait déjà pris Jacques. Qui pouvait faire face à Hérode d'une manière physique? Mais dans la prière, il y a des gens qui ont fait face à Hérode et Hérode est mort. Je vais vous dire, Jacques était décapité par Hérode, mais Hérode, on ne l'a pas décapité. Hérode est mort en sortant des vers. Il était en train de pourrir. On l'a amené jusqu'au bout. Qui l'a tué ainsi? Il y avait des gens qui se sont levés dans la prière et Dieu s'est chargé de lui. J'aimerais te dire cette année, tu as des victoires. Et ces victoires vont se réaliser pendant que toi, tu te mettras dans la prière.
tu vas changer le style de vie de prière. Pendant que toi, tu te mettras debout quand tout le monde dort. Pendant que toi, tu entreras dans des dimensions de sacrifice. Pendant que tout le monde est en train de vivre normalement. Quand tu te lèveras ainsi, crois dans ta prière. Crois. Je suis venu te dire, crois dans ce que tu fais comme prière. Crois quand tu te lèves, tu dis, je passe 1 heure dans la présence de Dieu. Crois que pendant ces 1 heure, il y a des choses qui sont en train de s'opérer dans des camps adverses. Tout ce que je suis en train de faire ont des effets dans la dimension spirituelle. Rappelez-vous, bien-aimés, derrière tout ce que nous voyons d'une manière visible, c'est là où se cachent les choses. Et pour arriver jusque-là, il faut une vie de prière. Il faut une vie de prière. Paul a compris que dans toutes les circonstances, il fallait engager la prière. Il fallait engager la prière. Ce matin, que ton rythme de prière change. Ne regarde pas la situation dans laquelle tu te trouves. Paul était enchaîné de pieds et de mains. Mais sa bouche n'était pas enchaînée. Sa bouche a chanté, sa bouche a prié. Il y a eu un tremblement de terre. Oh, je vois un tremblement de terre dans les camps de l'ennemi. Les chaînes sont en train de tomber. Quelqu'un est en train d'être libéré. Et l'ennemi est en débandade parce que quelqu'un s'est mis debout dans la vie de prière. Dans la vie de prière. Oui, la lumière arrive. Cette lumière va opérer pour ceux qui ont changé de vie de prière. Ils se sont dit, j'aimerais maintenant combattre dans la prière. Je vais me lever. Je ne veux pas subir les choses. Et ce que je fais dans ma dimension de prière, je crois dans ce que je suis en train de faire. Et d'ailleurs, c'est le grand défi que je suis en train de t'apporter ce matin. C'est quoi? C'est de croire dans ta vie de prière. Vous savez, il y a des gens, ils peuvent même dire à quelqu'un d'autre, bon, en tout cas, je vais te rencontrer, des choses à faire, mais laisse-moi d'abord, je vais aller prier rapidement, et je vais revenir, et puis on va continuer notre affaire. Je vais aller prier rapidement. C'est quelqu'un comme qui dit, c'est devenu comme un fardeau de routine. La prière n'est pas un fardeau de routine, la prière est un positionnement. Dans le monde spirituel, on se positionne par la vie de prière. Dans le monde spirituel, on gagne des terrains par la vie de prière. On gagne des positions par la vie de prière. On est quelqu'un par la vie de prière. Oh, que tu sois un général dans la dimension spirituelle, parce que tu t'es levé, tu as eu des galons de Dieu. Quand tu t'élèves, on voit qu'il y a une onction de prière qui est sur toi. Et l'ennemi ne mettra jamais la main sur toi. Et des choses sont en train de changer. Il y a des mises en place. Il y a des choses qui sont en train. Et Dieu est en train de dire, j'aimerais qu'on lise pour terminer. Job chapitre 34. Et c'est ce qui va arriver cette année pour toi. Je suis en train de clôturer là. Job 34. Oh, gloire au Seigneur. Pendant que quelqu'un est en train de prier, voilà ce qui est en train d'arriver. Job 34, nous prenons à partir du verset 24. 24 jusqu'à 26, nous lisons. Il brise, ça c'est Dieu. Je peux commencer même à 23. Dieu n'a pas besoin d'observer longtemps pour quelqu'un qui prie.
pour qu'un homme entre en jugement avec lui. Écoutez le verset 24. Il brise les grands sans information et il met d'autres à leur place. Ah, il y aura des changements maintenant. Il y a des gens que Dieu va briser. Il va les prendre des nuits. Vous vous réveillez le matin, on vous dit, tel n'est plus. Vous vous réveillez, on vous dit, il y a un changement qui s'est opéré. Parce que toi, tu étais là, en train de faire quoi? En train de prier. Lui, Dieu était en train de faire. Il est en train de faire une mise en place. Pendant que toi, tu es dans la vie de prière. Verset 25. Car il connaît leurs œuvres. Il les renverse de nuit. Ils sont écrasés. Il y a des gens qu'on va renverser de nuit. En journée, il était tel, mais la nuit, il est renversé. Le matin, c'est un changement de choses. Ça va se passer cette année. Par des gens qui se sont mis en prière. Mon frère, ma soeur, il ne suffit pas d'être quelque part pour que les choses se passent. Mais il suffit d'être devant le Seigneur pour que les choses se passent. J'aimerais te dire, change ta manière d'aborder les choses avant d'accéder quelque part. Commence par d'abord accéder devant Dieu et en croyant que ce que je fais avec Dieu me prépare à cet endroit. Les choses changeront. Les choses changeront. Et quand j'ai compris ces choses, je me suis dit que je vais ou pas cette année. Je vais changer ma vie de prière. Je vais changer ma vie de prière. Je n'ai pas de choix, frère. Il y a autant de défis, autant de choses. Il y a des gens que tu ne comprends pas. Ils sont tout autour de toi, que tu connais. Il y a des gens qui se parlent dans les téléphones. Il y a des gens qui agissent partout. Toi, tu ne maîtrises pas. Mais dans la prière, tu vas les maîtriser. Dans la prière, tu vas renverser des choses. Dans la prière, tu vas annuler des choses. Lève-toi. Lève-toi. Combien de gens parlent de toi, mais tu ne maîtrises pas? Combien de gens échangent à propos de toi, tu ne maîtrises pas? Tu seras fou si tu vas te mettre à commencer à te justifier à gauche à droite. Mais devant Dieu, tu vas lever une voix et Dieu va commencer à faire des choses. On dit ici, la nuit, tu es en train de faire quoi? Il est en train de catcher des gens. Quelqu'un était bien la nuit, Dieu les catch. Le matin, les choses changent. Parce que quelqu'un a prié. Il y a des gens qui nous embêtent, mais nous ne savons pas que faire avec eux. La prière va trancher cette affaire. La prière va trancher cette affaire. Il est temps que tu te lèves. Il y a beaucoup de questionnements. Il y a des choses que tu ne maîtrises pas. Tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe cette année, l'année de la lumière. La prière va trancher. La prière va trancher. Hérode, c'est pas Pierre qui l'a tué. C'est pas Pierre qui est allé là-bas pour dire, Hérode commence à sortir de verre. Mais Hérode avait déjà tué Jacques. Hérode avait déjà maltraité des gens. Hérode continuait à faire le mal. Il voulait continuer dans le mal. Que faire pour arrêter Hérode? Prière. Pas n'importe quelle prière. Arrêter la cour de choses. C'est une prière où tu engages Dieu. Et j'aimerais te dire, entre en esprit. Nous avons dit, il y a la prière en esprit et avec la prière de déclaration de la parole de Dieu. Si nous entrons dans ces deux dimensions de prière, nous aurons à gérer des choses qui se passent tout autour de nous, loin de nous. Mes frères, mes soeurs, arrêtons de se justifier, arrêtons de parler aux gens pour que ces gens-là comprennent que nous ne sommes pour rien. On est en train de nous accuser pour rien. Arrête de faire ça. C'est le moment de dire, ok, moi je vais dans la prière. Moi je vais devant Dieu. Il défendra ma cause. Moi je vais devant Dieu. Ceux qui nuisent à ma vie, Dieu va se charger d'eux. Mais moi, je me lève dans la vie de prière. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.